Les ex ne reviendraient que quand ils ou elles ne trouvent pas mieux ailleurs, hein. Il faudrait qu'on ait quelques expériences pas terribles et là, hop, on s'ouvrirait et on vous dirait: «Bon bah finalement, je t'aime peut-être un petit peu, j'ai fait une connerie». On discute de cet argument incroyablement, puissant et comme d'habitude, ça commence et juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, ensemble, on s'attaque à l'un des arguments les plus communément utilisés pour dénigrer la reconquête amoureuse, nous expliquer qu'on n'a aucune chance, que ça sert pas à grand chose, que c'est avant tout un destructeur d'ego sur lequel on n'a strictement aucun contrôle, à savoir que un ou une ex ne revient que dans un seul cas, et c'est si il ou elle ne trouve pas mieux ailleurs, hein. Il va faire ses petites expériences, c'était pas terrible, et nous apparemment on serait un second choix, un second couteau, mais plutôt solide, hein, et on reviendrait vers nous, et puis bah, évidemment, tant qu'à aller dans la critique jusqu'au bout, c'est à ce moment précis qu'il faudrait refuser, sinon on n'aurait pas de respect pour nous-mêmes, on s'assierait complètement sur notre ego, on n'aurait pas d'honneur, pas de valeur, etc., etc. Donc on voit que dans le seul cas où potentiellement la reconquête qui n'en serait pas une pourrait fonctionner, il faudrait qu'elle ne fonctionne pas, hein. Donc on tourne un petit peu en rond, mais on va quand même discuter cette idée qui est très souvent mise en relief par un peu partout, par tout plein de bords différents et qui, bien évidemment, parfois, quand on voit ce genre de choses, peuvent remettre en question notre volonté de faire des efforts et puis mettre un coup à l'objectivité. Est-ce qu'il faut penser, voir ce genre d'arguments comme des choses qui peuvent contrebalancer nos raisonnements et notre travail personnel? Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Donc, à travers deux parties, vous en avez l'habitude, et on se lance immédiatement dans la première des deux parties, qui est le fait que j'ai bien quand même l'impression que nos habitudes nous éloignent de ce type de réflexe. Alors là, on va prendre un exemple qui est d'une simplicité absolue, une désintellectualisation à son paroxysme, et on va imaginer que vous tenez un restaurant, hein, grosso modo. Et nous, on va se mettre dans les chaussures de votre ex. Votre ex vient manger dans ce restaurant. Très bien, il ou elle vous choisit. Ok, c'est la rencontre. Quand on est dans ce restaurant, on va choisir un plat qui a une réputation d'être exquis, délicieux, super, génial, un truc compliqué, extraordinaire. Ça, c'est la relation amoureuse. Ce plat-là, on va mettre du temps à le travailler en cuisine, on va essayer de le peaufiner, on va essayer de le rendre le plus attrayant et le meilleur possible. C'est toujours les efforts qui sont mis dans la relation. In fine, on le sert à la personne qui est face à nous, qui va donc très logiquement commencer à le déguster et se faire son opinion. Au début, ça va, franchement, c'est pas quelque chose de dégoûtant, on s'en contente, ça nous remplit le ventre, c'est très bien. Et puis rapidement, on s'aperçoit que il y a un petit goût bizarre, plus on en mange, moins on l'apprécie, on finit par se dire que franchement c'était pas si fou que ça, que pour, je sais pas moi, 2 heures de préparation, le résultat est pas top, et manque de bol en plus, en partant du resto, mal de ventre, on vomit partout, on n'en peut plus, on est malade pendant toute la nuit. Expérience très moyenne, et là on est sur de la rupture amoureuse, vous l'avez compris. Alors je suis désolé pour le truc un petit peu imagé, mais au moins comme ça on comprendra le raisonnement qui est mis en relief. Le réflexe donc, après s'être retapé, après avoir réussi à soigner son petit bidon, on va continuer à manger, hein. Alors peut-être au début du riz et ce genre de truc, histoire de donner un peu de consistance à ce qu'il y a dans mon estomac, mais une fois que je vais mieux et je suis toujours votre ex, je vais me remettre à manger et parfois à aller au restaurant. Le premier réflexe, on est bien d'accord, on est tous d'accord même je pense, c'est pas de retourner dans le restaurant où on a été malade et de reprendre le même plat qui nous a rendu malade. Donc effectivement, il y a une potentialité, une volonté de contraste. Si je retourne au resto, je vais certainement aller ailleurs, prendre autre chose, etc. Peut-être même prendre le même plat, mais ailleurs parce que chez vous, il y a quelque chose qui déconne. Ok, on est là dans cette idée que là, on est dans une forme d'éloignement,
une non-volonté de continuation et le fait de regarder ailleurs. Maintenant, et c'est là que les points de vue divergent, si ces plats, ces restaurants ne sont pas satisfaisants non plus, c'est pas terrible non plus. Alors je tombe pas peut-être malade à chaque fois parce que sinon c'est peut-être moi qui ai un problème gastrique, mais on va quand même imaginer que les diverses expériences ne sont pas satisfaisantes. Le réflexe, quel est-il? Moi, si je me mets dans les chaussures de votre ex, je vous avais dit, c'est à ras les pâquerettes intellectuellement parlant, mais je pense que bien souvent les images, justement, parlent beaucoup plus que les mots. Moi, personnellement, mon réflexe, c'est pas de retourner dans le premier restaurant, même si finalement les autres étaient pires, et de me dire j'ai été malade, moi allez tant pis, je viens remanger la même tambouille. J'irais même plus loin. Pour que j'aille remanger dans ce restaurant-là, il faudrait qu'il y ait du changement, il faudrait qu'il y ait du contraste. Il faudrait soit qu'il y ait, je sais pas, le chef a changé, soit que le ou les plats ne soient plus faits de la même façon, soit que les ingrédients soient plus frais, je sais pas, quelque chose qui fasse que, oui, potentiellement, je peux de nouveau avoir envie de tenter cette aventure, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit différent. Je vais pas, alors que j'ai vécu un échec, et un échec qui est partagé, c'est pas moi qui ai tenté quelque chose et qui est raté, j'impute la faute en partie, et très souvent en plus grande partie, à la personne que j'ai face à moi, comme dans une rupture amoureuse. On vous a fait un listing des choses que vous avez faites et qui n'étaient pas satisfaisantes, c'était trop comme ci, pas assez comme ça, clairement. Donc là, aujourd'hui, pour retenter cette expérience-là, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Et là, tout à coup, cette idée du finalement non, nous on ne contrôle rien, ça ne sert à rien de faire des efforts puisque de toute façon l'autre ne revient que s'il a fait des mauvaises expériences. Ça prend du plomb dans l'aile, c'est absolument pas le genre de réflexe qu'on a. Là, j'ai pris un exemple culinaire, mais la même chose avec un boulot, très clairement. On quitte un emploi où, en plus, ça se passe mal, avec nos responsables, etc. On n'est pas satisfait, je sais pas, de la paye, du temps de trajet, etc., etc. On fait d'autres emplois qui sont pas forcément plus satisfaisants que ça non plus. On revient pas à notre premier boulot. Il y a combien de personnes qui, dans leur vie professionnelle, reviennent à leur premier métier, à leur premier travail qu'ils ont eu quand ils avaient 19 ans? Moi, non merci. J'avais fait un stage dans la banque de mes parents. Voilà, alors le cadre était magnifique, avenue Hoche à Paris, une banque néerlandaise, super. Mais alors le boulot chiant comme la mort, mon rêve c'était de m'en éloigner le plus loin possible et j'y retournerai pas, sauf si j'avais autre chose à faire là-bas, voilà, très clairement. Et on est dans cette idée que finalement, ce raisonnement-là, il n'a pas vraiment de sens. Ce qu'on cherche à travers la rupture amoureuse, c'est du contraste. Et ce qu'on peut accepter dans l'idée même de la reconquête amoureuse, c'est un nouveau système de communication, c'est une nouvelle aura, c'est le fait de se dire en toi, il y a toujours quelque chose que j'appréciais à l'époque, mais il y a surtout tout plein de choses qui sont différentes et qui me font voir la potentielle relation, ce qu'on peut échanger comme différent. Je ne vais pas remanger ce plat qui me fait vomir, très clairement. Et là, on s'aperçoit que le fondement intellectuel de cette explication, de cet argument, de cette critique finalement, il n'y en a pas des masses, très clairement. Ça tombe un petit peu, à la renverse et on comprend pas bien cette idée du j'ai essayé ailleurs, c'était pas tellement mieux donc je reviens. Non, je sais pas, si moi j'essaye quelque chose, ça marche pas, j'essaye autre chose, ça marche pas, l'idée qui suit c'est de re-essayer autre chose. Au moins je suis sûr qu'il y aura du contraste avec la relation numéro 1, avec la relation numéro 2. On est tous des êtres humains, j'imagine que vous avez eu plus de 3, 5, peut-être 15, 20 partenaires dans votre vie, que ce soit pour quelques jours, pour quelques semaines ou pour des années. En plus, on vit aussi dans cette société où cette tendance-là se multiplie largement. Il y a peut-être 25 ou 50 ans, effectivement, on avait tendance à, dans sa vie, peut-être connaître une ou deux relations. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rajouter un zéro derrière, même si j'exagère un petit peu, sans doute, j'en sais rien. Chacun a une vie différente. Moi, j'en ai pas eu 50 000, mais j'en ai pas eu que 3 non plus, des relations. Et il y a cette idée que finalement, pour accepter, encore une fois, dans l'idée de la critique, ce retour en arrière, parce que moi j'estime qu'une reconquête amoureuse, c'est tout sauf un retour en arrière, il faut qu'on ait justement l'impression de ne pas faire cela, l'impression de rester sur sa décision, l'impression de gagner quelque chose, parce que je ne vois pas en quoi on accepterait de signer un contrat à la baisse. On accepterait de refaire une expérience où on sait qu'on va se cracher, où on sait que ça ne va pas fonctionner. Je veux dire, techniquement, ce genre de choix,
bah, n'existe pas. Enfin, je sais pas, on est tous motivés par le gain, pas par la perte. Donc techniquement, revenir avec quelqu'un si on sait que ça a pas marché parce que les 2-3 relations d'après n'ont pas marché, mais personne fait ça. Et puis en plus, évidemment, bah, alors ça laisse complètement de côté toute la réalité de l'être humain, la psychologie, la réflexion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, la force des expériences, parce que c'est pas juste, hein, ah c'était mieux avec lui, c'était moins bien avec lui, hein. Il y a énormément de choses à prendre dans chaque relation, dans des domaines extrêmement différents. Je pense que si on est honnête envers nous-mêmes, bah, il y a quelque chose qui était mieux dans chaque relation qu'on a pu avoir. Il n'y a pas juste une personne parfaite, il y a des gens différents qui nous apportent des choses différentes. Et oui, il y en a peut-être une qui semble nous en apporter plus, avec qui il y a une meilleure entente globale, mais j'espère pour vous qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez votre ancien ou ancienne partenaire. Enfin, je veux dire, ça relève quand même de l'objectivité. En tout cas, on voit donc que ce raisonnement bat complètement de l'aile. Et puis on va aller plus loin. Bah merde, et si c'était vraiment le cas? Et ce sera le titre de notre deuxième partie. Et si c'était vraiment le cas? Bah, j'ai envie de dire tant mieux, non? Enfin, je sais pas, techniquement, la motivation que l'autre personne a pour accepter de revenir vers vous, je pense que c'est pas la chose la plus importante pour vous. La chose la plus importante pour vous, c'est effectivement qu'acceptation il y ait, que communication de nouveau il y ait, que possibilité de se voir il y ait, et que rapprochement il y ait. Alors je sais que on va me parler d'ego, de valeur, etc., etc. Et bien justement, parlons-en. Parce que cette théorie qui ferait que la personne face à moi revient que si elle a connu de mauvaises expériences, ben elle remettrait mon travail personnel en question. Du coup, ça sert à rien de communiquer, ça sert à rien de travailler sur moi, de réfléchir aux enjeux du relationnel, aux enjeux de la relation homme-femme, etc., etc. Ça sert à rien de faire du développement personnel, ça sert à rien d'aller sur le terrain, ça sert à rien d'essayer de créer du contraste. Pour autant, si je le fais quand même, parce que j'ai la tête dure et que je me dis, moi, après cette rupture, j'ai besoin de me reconstruire, et que la personne revient, bah, matériellement, mathématiquement, la relation sera différente. Donc finalement, cette observation qui remet en cause notre travail, mais elle est complètement idiote. Enfin, je veux dire, techniquement, même s'il est vrai qu'une relation, une reconquête amoureuse n'est absolument pas assurée. Vous m'avez jamais entendu dire fais ça, il ou elle revient. Absolument pas. Ce que j'essaye de prôner, c'est le moins mauvais chemin possible. Le meilleur chemin possible, c'était de pas rompre. C'est d'une évidence absolue. Mais l'idée de la personne va revenir d'elle-même, bah franchement, si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous savez que c'est pas vrai, très clairement, et que bien évidemment que si c'était le cas, mais le fait que vous avez évolué, que vous avez une nouvelle communication, une nouvelle vision du relationnel, du dynamisme, que vous faites du mouvement une quasi-religion, bah forcément l'impact que vous allez avoir à travers cette nouvelle attitude va créer une relation qui est complètement différente. Et du coup, la motivation de la personne, on s'en fout si à la fin vous êtes tous les deux heureux. Pour moi, finalement, cette critique-là, cette formulation-là en tout cas, c'est tout simplement une tendance à plein de choses mélangées. Un, la catégorisation / diabolisation des ex. Ils sont méchants, ils sont partis, ils nous ont fait du mal, c'est de leur faute, c'est pas moi. Et je le comprends, on est des êtres humains, c'est un réflexe humain que de voir la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans le sien. C'est pas facile de se remettre en question, c'est une évidence absolue. Si on peut nier qu'on a fait quelque chose de mal, on nie qu'on a fait quelque chose de mal, on veut se défendre. Et on est quand même le dernier des croyants, dans notre situation et dans ce qu'on prône. Donc on a cette tendance à la catégorisation, les ex font comme ci, les ex font comme ça. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses parce que ça s'écarte complètement de l'individualisation qui est prônée à son paroxysme dans la société dans laquelle on vit, quand même. Et en plus, ça laisse encore une fois toute la psychologie, les expériences de côté parce que qui qu'on soit, la personne ferait le même type d'expérience et puis si ça marche, boum, il y a zéro chance. Donc c'est un ou deux, c'est du basique, c'est du binaire, très clairement. Donc on est quand même dans quelque chose qui donc relève du jugement extérieur. On est quelque chose qui est du refus de la remise en question personnelle aussi, puisque si on vient conclure que les ex ne reviennent que dans un cas précis sur lequel on n'a pas de contrôle, encore une fois, techniquement, tout ce qui s'apparente à nous donner du contrôle, donc une meilleure aura, donc le travail personnel, donc la communication, donc le mouvement, comme c'est totalement inutile, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se dire qu'un truc qui ne me sert à rien, je ne vais pas le faire. Donc c'est aussi un refus du travail sur soi, un refus
de la remise en question, un refus de l'acceptation du poids de l'environnement, parce que mine de rien, il se peut très bien aussi que la personne, si on va jusque-là, revienne vers nous alors qu'elle n'a pas eu de relation du tout. Comment on l'explique alors? On ne l'explique pas, c'est pas possible, hein, il faut à tout prix qu'elle rencontre quelqu'un. Enfin, on s'aperçoit que cet argument-là, finalement, il est absolument ridicule, en fin de compte. Il n'a aucun fondement, ni matériel, ni psychologique, mais c'est les grandes phrases qu'on trouve un petit peu partout, qui nous permettent, nous rassurent et nous font nous dire que on est la victime et que comme on est la victime, eh bien c'est à l'autre quelque part de faire le travail et notre travail, de toute façon, il sert à rien. Et on voit cette logique où on est dans l'absence totale de volonté d'ouverture, de volonté de travail. Et je le comprends effectivement, matériellement, entre guillemets, quand quelqu'un nous quitte, on a ce statut où on se dit, moi je suis laissé de côté, je suis celui ou celle qui va souffrir, etc. Et pourquoi ce serait à moi de faire le travail? La réponse, c'est qu'on ne le fait pas pour l'autre, en fin de compte. On le fait pour nous et pour créer un relationnel, que ce soit avec notre ex ou quelqu'un d'autre, qui soit effectivement différent. C'est aussi la nature humaine, apprendre d'une erreur pour incorporer cet apprentissage et me rendre meilleur demain. C'est un petit peu ce que font tous les êtres humains qui ont cette volonté d'avancer et de grandir. Maintenant, on a le droit de le refuser, bien évidemment, mais grosso modo, cette argumentation-là, c'est un j'ai raison, vous avez tort et vous êtes des cons. Clairement, c'est exactement cette idée-là et c'est des choses qu'on voit absolument partout, malheureusement, les idées reçues, les réflexions toutes faites. Vous imaginez bien que je ne prône absolument pas ça et je voulais aujourd'hui, justement, une fois de plus, démonter ce genre de préjugés qui, c'est vrai qu'en situation de faiblesse, peuvent faire mal, peuvent faire peur, peuvent nous faire croire que. Alors petit disclaimer pour ceux qui diront, parce que ça aussi je l'entends, mais ouais, mais tu dis ça pour qu'on te paye, pour qu'on... Vous m'avez pas entendu vous dire qu'il faut à tout prix prendre un coaching, qu'il faut à tout prix prendre ça. Je fais excessivement peu de publicité, je suis un très mauvais commercial. Ma façon de travailler est excessivement simple. J'essaye de donner le maximum et effectivement, si on veut plus, si on veut une analyse personnelle, si on veut le système de communication que j'ai mis des mois et des mois à construire, effectivement, il faudra passer par la case départ, quoi. Oui, bien sûr, il faut quand même que je bouffe à la fin du mois. Mais techniquement, non, si je vous dis de garder espoir, ça ne veut pas dire qu'il faut venir me filer un chèque, ça veut juste dire que je crois sincèrement dans le fait que bien évidemment qu'on peut avoir un impact en matière de reconquête amoureuse, bien évidemment que la communication, on le sait, c'est déjà le ciment du couple, donc évidemment que ça a un impact sur l'aura qu'on peut avoir, tout comme le travail sur soi. Et non, les ex ne sont pas juste des diablotins à la queue fourchue qui attendent de pouvoir nous piquer les fesses. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les likes sont excessivement appréciés puisque ça permet un meilleur référencement sur YouTube. Même chose pour l'abonnement et la petite cloche qui vous prévient dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et vous pouvez toujours également, si vous souhaitez voir les vidéos quotidiennes, rejoindre la chaîne en souscrivant à l'abonnement VIP. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!